Le psaume 108 est une invitation à la prière et aux actions de grâce. C'était un cantique, un psaume de David. Un cantique dans le judaïsme, c'est un chant donné à Dieu et également dans le christianisme. Son nom provient du latin canticum qui signifie chant ecclésiastique, à savoir chant biblique. Je vous disais la dernière fois que les psaumes racontaient pas mal d'événements et de circonstances dans lesquelles David était ou avait vécu. Et on peut clairement comprendre qu'on lit dans les psaumes comme un cahier personnel, un cahier intime, dans lequel finalement David prenait le temps d'écrire ses chansons, d'écrire ses cantiques, d'écrire ses circonstances, ses émotions spirituelles envers Dieu ou envers ses situations, envers ses ennemis. J'ai tenu un cahier intime pendant très longtemps, j'en tiens toujours un. Et vous savez, peut-être que demain, mon cahier pourrait servir à quelqu'un. Par rapport aux chansons que j'ai écrites, par rapport aux témoignages, aux histoires que j'y raconte. Je pense que David était dans cette optique-là. Donc on est en plein dans un cahier personnel. Les psaumes, quand vous les lisez, on comprend très rapidement que c'est très très personnel. On devrait tous pouvoir écrire nos propres cantiques, nos propres chants spirituels et puis s'exprimer à travers l'écriture à Dieu. Donc, canticum, qui signifie chant ecclésiastique, à savoir chant biblique, c'est un terme qui recouvre tous les chants de la Bible, à l'exception des psaumes, qui eux ont formé un livre à eux seuls. Le cantique se distingue de l'hymne qui a la même fonction, mais est un texte non biblique et composé plus récemment. L'origine du cantique est cependant plus ancienne que celle du psaume. Le cantique de Moïse, par exemple, après le passage de la mer Rouge, en livre de l'Exode 15:1, est chanté ou récité au vigile pascal et considéré comme le prototype du psaume. Dans la tradition chrétienne, le cantique le plus solennel et le plus connu est le Magnificat. Le Magnificat, le T final, se prononce puisqu'il s'agit d'un mot latin, est un texte de l'évangile selon Luc, de 1 à 46-55, dans le Nouveau Testament, qui est devenu une prière récitée ou chantée par les chrétiens catholiques. Il s'agit de paroles prononcées par Marie, enceinte de Jésus, lors de sa visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean le Baptiste. Ce cantique porte également le titre de Cantique de Marie ou de Cantique de la Vierge et se nomme Ode de la Théotokos dans la tradition byzantine. Revenons au psaume 108. Le psaume 108 est un hymne de louange et de prière attribué au roi David. Il se distingue par sa combinaison de parties provenant de d'autres psaumes, comme le psaume 57 de 8 à 12 et le psaume 60 de 7 à 14, ce qui en fait une réaffirmation de la confiance en Dieu dans des moments de besoin. Tout au long de notre vie, nous allons tous passer par des moments de besoin. Peu importe dans quel domaine de notre vie nous allons avoir besoin de quelque chose, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit matériellement, que ce soit vraiment spirituellement ou que ce soit émotionnellement, nous allons passer par ces phases, par ces saisons de besoin. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que David commence d'abord par exprimer son cœur ferme et sa volonté de chanter les louanges de Dieu malgré sa situation. C'est une invitation à l'adoration dès le matin pour glorifier la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Il dit, mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments parce que c'est ma gloire. C'est là qu'est ma gloire.
c'est que malgré mes situations, malgré les circonstances, la seule chose qui me reste finalement, c'est de te louer. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus-Christ. Il dit, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Là, il nous fait bien comprendre qu'il est même en train de parler, de louer, de chanter Dieu avant même que le soleil se lève, avant même que l'aube se lève. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. Il ne parlait pas seulement de lui, mais je pense qu'il parlait de toutes les personnes qui étaient avec lui, autour de lui, ou peut-être qu'il s'est mis dans cette position où toute personne pourrait vivre ce qu'il est en train de vivre. Spirituellement, c'est vraiment un encouragement à commencer nos journées avec un cœur fixé sur Dieu, focalisé sur Dieu. Le louer dès qu'on se lève. Le louer de manière à élever notre esprit vers lui. Ce qui pourrait nous permettre et nous aider à nous reconcentrer sur ses vraies bénédictions à lui. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkos. À moi Galate, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Là, vraiment, il est dans une attitude de gratitude et de louange qui va lui permettre de transformer de manière à voir, certainement avec ses soldats, avec les hommes qui le suivent, une victoire dans leurs défis. Au lieu de commencer leur journée par des inquiétudes, avec des pensées d'anxiété, des pensées de peur, de crainte, il a décidé de se concentrer sur ce qui va bien se passer et sur la foi qui va lui permettre d'avoir une victoire prometteuse. C'est une prière confiante pour la victoire finalement. Dieu rappelle les promesses de Dieu envers Israël et il exprime sa confiance dans le Seigneur pour des victoires futures. Il parle de Dieu en tant que source de secours et de force. Il affirme que sans lui, l'effort humain est vain. L'effort de l'homme, l'aide de l'homme est vain. C'est vraiment une partie importante à souligner. Cette confiance en Dieu face aux batailles de la vie. Ça nous rappelle que nos efforts, bien qu'importants, sont insuffisants sans l'intervention divine de Dieu. Dans la vie quotidienne, quand on fait face à des défis, il est vraiment crucial de reconnaître nos limites humaines et de demander de l'aide à Dieu. D'être assez humble pour dire « Seigneur, interviens maintenant ». Maintenant, c'est sa prière à lui dans ce moment-là. C'est une prière sincère qui est assez difficile pour lui, on le sent, dans sa façon d'écrire, de chanter. Mais c'est un acte de foi dans une situation complexe également. Et certainement que vous aussi, vous allez faire face à des situations complexes. Peu importe à quel âge, à quel domaine et dans quelles circonstances. Je t'invite finalement à l'adorer constamment, à avoir et garder tes yeux fixés sur sa fidélité et de reconnaître sa souveraineté dans ta vie. Commence la journée avec Dieu en le louant dès le matin, à passer un moment
sans peut-être ouvrir ton téléphone ou ouvrir la télé, sans tout de suite t'inquiéter, mais juste à le remercier lui. À lui dire, Seigneur, tu vois ma situation, je te fais confiance. À avoir cette attitude positive et une connexion dès le début de ta journée avec Dieu. À lui faire confiance dans tes épreuves. Même si tu fais face à des défis professionnels, personnels ou spirituels, David est un exemple. Il décide de proclamer dès le matin la parole avec foi. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Utilise la louange comme un refuge où tu peux te mettre sous les ailes de Dieu. Dans ces moments où peut-être tu peux être confus, tu peux être peut-être énervé, en colère de ta situation, attristé, alors tourne-toi vers la louange. Ouvre ta bouche. Satan va tout faire pour t'empêcher d'adorer, de louer. Mais ouvre ta bouche. Chante et médite des psaumes. Écris tes propres psaumes. Écris tes propres chants, tes propres louanges. Comme le psaume 108 qui est finalement un cantique écrit par David. Et certainement que ça va calmer ton esprit et renouveler ton espoir. Le psaume 108 est vraiment un modèle de vie spirituelle, basé sur la louange et finalement sur la confiance en Dieu. Il t'enseigne à avoir un cœur centré sur lui, centré sur la parole, à lui confier, lui remettre tes combats et à vivre chaque jour avec l'assurance que malgré les défis de la vie, et tout le monde en a, sauvé, pas sauvé, tout le monde a des défis, tout le monde a des combats. Dieu reste fidèle et souverain. Dans ta vie au quotidien, ce psaume t'inspire à vivre en gratitude, t'inspire à vivre dans la foi et dans l'humilité, tout en persévérant dans tes efforts, en union avec Dieu, en accord avec Dieu. Les psaumes, en hébreu, se dit Télérim. Et selon le Talmud, David se levait chaque nuit à minuit, lorsqu'un vent du nord soufflant sur sa harpe la faisait vibrer. Je ne sais pas ce que Dieu fait vibrer chez toi, mais en tout cas qu'il puisse faire vibrer ta bouche, qu'il puisse faire vibrer ton cœur et qu'il puisse faire vibrer en toi un nouveau cantique, un nouveau psaume pour ta vie.